Les intervenants dans ce reportage sont Xavier Joly, le président fondateur de Gazéo, et Christophe Héron, technicien d'exploitation. L'Auvergne, ses paysages, ses vallons, ses traditions. Nous sommes ici dans le Nord-Allier, précisément, sur le site du centre d'enfouissement des déchets ménagers à Chézy. Le site est géré par le syndicat de traitement des ordures ménagères du Nord-Allier. 65 000 tonnes en provenance de 64 communes sont acheminées chaque année dans ce centre. Beaucoup d'efforts ont été entrepris pour qu'il soit intégré dans l'environnement, avec des aménagements qui le fondent en quelque sorte dans le paysage. Mais le syndicat intercommunal a également eu l'idée de lancer un appel d'offres pour utiliser le méthane que le pourrissement des déchets génère pour produire de l'électricité. C'est une société savoyarde, Gazéo, qui a remporté ce marché. Le métier de Gazéo, il est simple, il est clair, il est précis, c'est produire de l'énergie à partir de biogaz. Le biogaz, il peut être d'origine d'un méthaniseur agroalimentaire ou agricole, d'une station d'épuration, ou bien, comme ici, d'un centre d'enfouissement de déchets qui, naturellement, produit du biogaz. Et ce biogaz, on va le transformer en énergie à travers un moteur biogaz. Et ce moteur biogaz va produire de l'électricité que l'on va pouvoir réinjecter sur le réseau électrique EDF. Il y a quelques années, ce méthane était brûlé dans des torchères. Aujourd'hui, on l'utilise pour produire de l'électricité. Le rachat à bon prix par EDF est garanti par une mesure gouvernementale. Les Allemands ont commencé à valoriser le biogaz il y a déjà une vingtaine d'années. Donc très clairement, je suis allé chercher le savoir-faire de l'autre côté du Rhin, que l'on a adapté au contexte français, si bien qu'aujourd'hui, on fait notre conception nous-mêmes, on établit nous-mêmes le matériel que l'on veut installer et on le fait construire en Allemagne. Sous nos pieds, une véritable réserve de méthane qu'il suffit de capter. C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Alors ici, on a sous nos pieds 15 mètres de déchets. Dans ce massif de déchets, on va creuser des puits. Ces puits vont permettre d'extraire le biogaz produit par le déchet. Et ainsi, régulièrement, on va poser des puits sur toute la surface de la décharge. Chaque puits va être relié à une canalisation principale que l'on voit derrière. Et cette canalisation principale va nous diriger le gaz vers notre installation de production d'énergie qui se trouve au pied du massif. Et puis il y a un collecteur principal qui récupère tous ces puits et qui nous amène donc le gaz par cette canalisation-là jusqu'à la centrale. Nous avons déjà un dévésiculeur qui va permettre de piéger les gouttelettes d'eau. À l'intérieur, il y a une paille de fer pour piéger les gouttelettes d'eau contenues dans le gaz parce que le gaz est humide à 100%. Une fois que le gaz est sec, donc il est envoyé directement via la canalisation que l'on voit là, directement dans les moteurs. Et c'est à l'intérieur où en fait il est injecté directement dans les cylindres pour produire de l'électricité. Les deux générateurs utilisent le méthane pour fonctionner. L'ensemble est donc autonome. L'installation produit 1200 kWh d'électricité. Ensuite, donc la production électrique passe par un poste de livraison qui est à l'entrée du site. Et après, l'électricité est injectée directement sur le réseau EDF. L'installation ne s'arrête jamais. La production de gaz est permanente et donc la production d'électricité aussi. Sur un centre d'enfouissement de déchets, le massif de déchets va produire naturellement ce biogaz et ce sur des périodes de 20 à 30 ans. Donc pour le valoriser au mieux, quand on vient s'installer sur un site tel que celui de Chézy ici, on va systématiquement contractualiser sur une période de 15 ans. Ce qui va nous permettre à nous, évidemment, d'amortir nos installations et d'utiliser le biogaz du site à son optimum. Le savoir-faire de Gazéo est aujourd'hui reconnu, même si lutter contre les géants dans ce domaine n'est pas de tout repos. La société savoyarde travaille actuellement sur des projets en Normandie, mais aussi en Lorraine. Elle porte également beaucoup d'attention aux autres sources de biogaz. Déjà, dès maintenant, nous commençons à regarder d'autres types de biogaz
qui ont un vrai potentiel, notamment à partir des stations d'épuration urbaines qui ont une vraie problématique de rejet et qui permettraient de produire du biogaz. Il y a également une autre activité de production de biogaz, c'est le biogaz produit par les méthaniseurs de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire, donc à partir de biodéchets. Les temps ont changé, la raréfaction des réserves de pétrole amène beaucoup d'interrogations quant à notre avenir énergétique. Mais le début de la fin de l'ère du pétrole a le mérite de mettre en lumière également des énergies qui sont là, à portée de nos besoins et qui ne demandent qu'à être exploitées. Pour cela, il suffit de développer les bonnes technologies.